Namasté mes flammes. Bonjour les flammes. Aujourd'hui on vous propose une vidéo pour la semaine du 6 au 12 septembre. Je vais vous faire le tirage avec un nouvel oracle que j'ai, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Alors Lenormand, elle est connue et on la connaît plus ou moins tous. Je ne suis pas spécialiste dans le Lenormand, mais les cartes sont magnifiques. Je vais vous en montrer quelques-unes. Elles sont vraiment super bien illustrées. Moi, elles me parlent, alors je vais les interpréter avec ce que je sais un peu de Lenormand et puis avec mon ressenti aussi. Donc, le 7, c'est-à-dire mardi, il y a la nouvelle lune qui est... elle a vraiment de belles énergies, cette nouvelle lune. Donc on va en profiter pour faire les chèques d'abondance aussi, n'oubliez pas. Et là, on va voir nos énergies pour générales pour cette semaine. On nous parle de retrouver, ben voilà, on nous parle d'abondance. Vous voyez, les poissons, c'est l'abondance. Les poissons, c'est l'abondance. Et puis moi aussi, les poissons, ça me fait penser à comment ça, les poissons, ils savent naviguer dans les eaux troubles, même si l'eau est trouble, ils savent voir. Donc derrière, il y a la croix. Et pour moi, c'est ça, vous voyez, il va y avoir une remise à niveau, un équilibre qui va être fait. On va sortir on va lever la croix qui nous pèse. Voilà, c'est ça. On a tous une croix. Que ce soit, comme je n'arrête pas de vous le répéter, que ce soit karmique, transgénérationnel, mais aussi dans la matière. Et c'est quelque chose qu'il va falloir enlever, vraiment. Et on va sentir avec les énergies du poisson qui, comme je vous disais, ça nage à nos troubles, mais en même temps, c'est l'abondance. La croix, elle va être enlevée. On va perdre notre croix, vraiment, c'est ça. Il va y avoir de grosses libérations avec cette nouvelle lune. Et les libérations, c'est très bien. J'ai la carte de l'amour, j'ai la carte de la faux et j'ai la carte de la lune. C'est exactement ça. Pour moi, en ce moment, les énergies, elles vacillent entre les émotions fortes. Les émotions fortes, que ce soit par rapport à l'amour, par rapport à son autre, on peut aimer. Moi, j'ai des consultantes qui me disent qu'elles ont des bouffées, des élans d'amour pour leur autre, mais en même temps qu'elles ont des élans de colère. Et en fait, c'est un peu cet équilibre qui va se faire. C'est-à-dire que toutes nos peurs qu'on avait par rapport à l'autre, qu'il n'y arrive pas, ou qu'il ne soit pas capable d'eux, ou qu'il ne puisse pas d'eux, on va nous mettre en lumière que on peut. Tout ce on a tous fait ce chemin, notre travail, que ce soit le masculin ou le féminin, en visualisant cet amour, en voulant vibrer cet amour, en voulant créer cet amour. Et ça a été, même si la féminine aujourd'hui a du mal à le réaliser, tout ce que le masculin a fait, ça a été pour vivre l'amour, notre amour aujourd'hui, mais pleinement, en s'étant libéré de toutes ces croix, et que ce soit des croix karmiques, des croix transgénérationnelles, ou des croix tout simplement par rapport à notre histoire. Ça peut être parce que le parcours est plus ou moins long, on a vécu des choses avec l'autre, et maintenant, au lieu de se rappeler du mauvais, j'ai envie de dire, on va voir le bon. Ouais. Voilà. On va nager à contre-courant. Voilà, c'est ça. Le fameux poisson. Et c'est bien parce que nager à contre-courant, ça veut dire qu'on va pas faire les choses comme d'habitude. Voilà, c'est ça. La nouvelle lune, c'est vraiment... cette nouvelle lune, elle a comment on appelle ça? Un goût de renouveau, un goût de... reviens-y dans la nostalgie, on me dit. C'est-à-dire que... vous voyez, quand on fait, c'est vraiment cette image-là, quand on est au début du parcours, qu'on rencontre l'autre, ses émotions, c'est cet amour qui vibre et qu'on vit pleinement avant qu'il y ait le chaos et tout ça. Et bien c'est ça, c'est vraiment ça, ce goût de reviens-y. C'est ce que je vous disais, qu'on travaille les deux, on travaille tous pour la même chose, pour l'amour. Voilà. Et c'est vraiment... c'est logique parce que en fait l'étape suivante et dans laquelle on s'installe après
s'être retrouvé dans la matière, c'est faire notre mission d'âme et notre mission divine. Et c'est aller vers les autres, les aider, les accompagner, les guider, comme je vous disais, en étant guide spirituel pour ceux qui sont autour de vous. Et pour y arriver, il faut être dans l'amour, dans la matière, il faut vivre cet amour dans la matière. Donc c'est logique que de plus en plus de jumeaux aient envie de vivre cet amour dans la matière. Et la carte de l'alliance. Et oui, c'est ça, il va y avoir plein de concrétisation. Alors ça va aller pour les flammes qui sont en train de se réunir, de se retrouver dans la matière, ça va être une accélération, parce que la nouvelle lune, c'est ça, une nouvelle énergie, une nouvelle impulsivité qui va faire que le masculin va rentrer dans l'envie de concrétiser, parce que c'est aussi ça, ça va s'inscrire dans la matière. Après, si vous êtes par exemple en train de construire avec votre masculin cette relation, ça va s'accélérer. Il va y avoir, oui, on nous parle de demande en mariage, de vie commune qui s'installe, des déménagements, des aménagements ensemble, pardon. Et ça, le masculin, il a envie de se lancer dans le voyage, parce que maintenant il est prêt à aimer, il est prêt à être aimé, il est prêt à construire autour de cet amour. Il va y avoir des nouvelles. Alors il va y avoir des nouvelles par rapport à la façon de communiquer. Donc ça peut être des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles de votre masculin cette semaine, mais ça va être une nouvelle façon de communiquer ou de vivre la relation. Par exemple, nous, avec Alex, la nouvelle lune, jusqu'à présent, elle a été, pas toujours, mais souvent, elle a été destructrice. Elle nous a coupé l'herbe sous les pieds pour nous faire travailler, bien sûr, mais ça a été douloureux, ces nouvelles lunes. Et là, on sait que cette nouvelle lune, elle va être, même si elle va paraître douloureuse, on va savoir y faire face, parce que on est dans de nouvelles énergies, comme je vous disais. C'est vraiment ça qu'il y avait au début. Et il va y avoir, voilà, c'est ça, moi c'est la lune enchantée, et l'enfant, c'est vraiment ça que je vois, c'est une nouvelle lune, et puis cette semaine ça va être ça, où tout ce qui est beau va se mettre en lumière et va se mettre en place. Et un enfant, il a des rêves, et un enfant, il a envie de voir ses rêves se réaliser. Ben, c'est ça. Et il a moins de barrières, un enfant. Et l'enfant, il a moins de barrières, c'est vrai, il a moins de peur, il a moins de... C'est vrai, il a le goût du risque, un enfant. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Non, cette semaine, elle est lumière, vraiment. Donc on va voir pour le masculin maintenant. Cette semaine, qu'est-ce que ça nous réserve pour le masculin? Vous voyez, il y a de belles choses qui arrivent même pour le masculin. Il y a le bouquet de fleurs, il y a l'envie le masculin, il est prêt. Moi, je vois un masculin qui est assis, qui est pensif, qui a fait son... parce que c'est ça les masculins, hein, chérie. Avant d'agir, il faut leur... On réfléchit à ce qu'on va faire. Comment vous allez faire, vous faites votre checklist, en fait, ouais. Je sais pas comment vous faites. Ben voilà, il a fait sa checklist, il a barré tout ce qu'il y avait à barrer. Je le vois avec, ben oui, un bouquet de fleurs à la main et qui attend le moment. Mais comme les fleurs, ça fane vite, le moment va vite arriver. Ça va pas être le temps de réflexion. Il est prêt, il est vraiment prêt à construire. Il est prêt à... J'aime bien parce qu'il y a la carte du mont et la carte de la demeure, de la maison. C'est vraiment ça. Là, c'est vraiment ça, vous voyez. Jusqu'à présent, le masculin, cette relation et vivre avec sa féminine, ça lui paraissait une montagne, un chemin semé d'embûches, un chemin difficile. Pour ceux qui ont des longs parcours et qui ont vécu des choses avec leur masculin, un chemin de catastrophe. Pour beaucoup de masculins, c'était pour eux, la féminine, c'était synonyme. Chaque fois qu'il y avait un contact, c'était la catastrophe. Ça se finissait toujours mal. Et en fait, il va changer de vision avec la tour, avec la demeure, il va
il va le voir autrement. Il va se dire, il aura plus l'image d'une montagne, mais il aura l'image d'une maison, d'une demeure et quelque chose de solide qui a été gravé dans la pierre. Il va définir son choix. C'est elle. Voilà, c'est elle. Et il y a la carte de la féminine dans le jeu du masculin. Et cette carte, c'est la carte de la femme. Et cette femme, elle est d'abord, elle est atteinte, elle a ouvert son féminin sacré, parce que vous avez le symbole de Vénus là, avec, qui représente le féminin sacré. Et cette femme, elle est forte, elle est mûre aussi. C'est quelqu'un qui sait, qui a une certaine sagesse. Et c'est comme ça que le masculin voit aujourd'hui sa féminine, comme quelqu'un de puissant dans sa polarité. Elle vibre vraiment son féminin sacré. Elle ne s'endosse plus son rôle de sauveur, où elle essaye de devenir trop puissante. Et c'est comme ça qu'il aime le masculin, sa féminine. Avec on voit que cette femme est dénudée. Et c'est vraiment ça. Il aime quand sa féminine semble... Bonasse. Désolé du terme. C'est ça. Et puis il y a aussi le fait que s'offrir à son masculin, c'est quand même une preuve d'amour qui est forte pour lui. Voilà, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Puis en plus, enfin, le masculin ne réagit pas non plus à tout le monde. Voilà. Là, c'est à sa féminine et forcément, ouais, il veut qu'elle soit bonasse. Et il la voit comme ça aussi, c'est ça. Voilà. Et le masculin a les clés. C'est ce que je vous disais, vous voyez, comme je le voyais. Il n'est plus en train de réfléchir pour savoir, donc il a les clés. Il a les clés, il sait qu'il y a des dangers sur le chemin. Il est, pour arriver à la demeure, là vraiment elle ressort, il connaît les dangers. Il sait qu'il est protégé parce que cette carte, c'est le lys, c'est toujours les ancêtres et ça retombe depuis là. Ben, c'est normal, les énergies elles bougent pas d'un jour à l'autre, mais les énergies de la nouvelle lune, c'était ça. On nous parlait de nos ancêtres, de nos défunts qui étaient présents autour de nous. Et c'est vraiment ça. Grâce à tout ce qui va ressentir des vibrations, pas des vibrations, des énergies des défunts, soit en repensant aux personnes qu'il a aimées et qui sont plus là, soit en ressentant, parce qu'il a des ressentis carrément leur présence, il va se protéger parce que se dire qu'il y a des communications dans l'astral qui peuvent se faire avec des personnes qui ne sont pas forcément sur Terre, ça va lui mettre aussi en lumière que sur Terre, il y a peut-être des personnes qui travaillent que pas dans la matière et qu'elles n'ont pas toutes les mauvaises énergies. Le masculin, il est en train de faire le pont entre l'ancien parcours et le nouveau parcours. Et pour y arriver, il a été dans ce sas, là où il est assis, là où je le vois assis, pour mettre vraiment les choses. Du moment qu'il a fait sa checklist, il sait le bien, le mauvais, le pas bien, le bon. Il a mis tout en lumière et il sait. Et il va plus jouer le masculin, il va plus jouer, il va plus compter sur sa chance, il va voir sa chance. Et ça c'est pas pareil parce que il va plus s'investir dans des mauvais chemins, à faire un coup de poker en faisant des choix qui seront pas forcément bons. Il va aller vers là où est sa chance, où est son abondance. Et là, il va faire un coup de poker. C'est pour ça que je vois des reprises de communication et des déclarations. Là où il va sentir qu'est son destin. Voilà. Et là, il va y aller tranquille. Il va savoir que son coup de poker, en quelque sorte, ça va marcher. Parce qu'il sait qu'il a toutes les cartes en main. Il y a la clé qui est sortie. Du moins qu'il part avec du jeu. Voilà. Donc, il aura moins de peur, du coup. On va voir pour la féminine cette semaine. Je vous sens plus sereine, les féminines. Avec, comme je vous disais, il y a une carte qui s'est retournée. Et c'est la croix. Donc, je viens de la voir. Donc, voilà. C'est à vous, les féminines. Alors, avec la nouvelle lune, vous allez y arriver. Je viens de la revoir passer. Elle m'énerve cette croix. Là. Donc voilà, c'est vraiment ça. La nouvelle lune, elle vous a demandé de nettoyer, de libérer, de faire le ménage
dans votre karma, dans votre transgénérationnel. Dites-vous que c'est pareil, le masculin, il va se rendre compte que dans la matière, les gens qui ont l'air gentils peuvent avoir des énergies négatives qui vont lui donner des attaques de l'ombre, qui vont le freiner, qui vont le ralentir. C'est comme ça qu'il va mettre en lumière ses tierces. Et la féminine, elle fait la même chose, mais par rapport au karma, par rapport au transgénérationnel. J'en profite pour vous dire que je fais toujours la formation de la libération karmique et des annales akashiques. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Pour ce qui est de la retraite, si, il nous reste une place. Alors si vous voulez venir, c'est le 17. Si vous voulez venir, n'hésitez pas. Ouais, celles qui m'ont contacté, les flammes, c'est acté. Je vous recontacte dans la semaine, là, en début de semaine, vous inquiétez pas. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous voulez des guidances avec Alexandre et moi, n'hésitez pas non plus. Et c'est quoi les créneaux, chérie, qu'on avait dit? Parce que c'est pas toute la journée, hein, comme tu travailles. Ouais, moi, ça va plutôt être entre 15h et 18h. Voilà, c'est ça. Donc voilà, cette semaine, si vous voulez prendre des rendez-vous avec nous deux, n'hésitez pas. Et pour la formation, et bien voilà, là par contre, comme c'est avec moi, il n'y a pas de souci. Donc la féminine, qu'est-ce que nous dit ce magnifique oracle? Ce qui est superbe. On nous parle d'enfants intérieurs aussi. C'est ça aussi. Vous savez, on vous demande voilà, c'est ça. Vous allez devoir vous battre cette semaine, les féminines, mais pas avec votre masculin. Vous allez devoir vraiment couper. Vous allez devoir vraiment arrêter des situations qui sont négatives pour vous et qui sont d'origine karmique et transgénérationnelle, comme je vous disais. C'est vraiment, il va falloir le faire avec force, avec volonté. Trancher dans le vif. Parce qu'on ne sait pas quitter, nous les féminines. Alors on dit ça me convient pas. La façon dont tu me traites, ou cette situation ne me convient pas, ou ce travail ne me convient pas. Ben, il va falloir trancher, ça me convient pas, j'arrête. La façon dont tu me parles, ça me convient pas. Et bien notre amitié, ça veut dire que notre amitié n'était pas si importante. Tout ça, il va falloir arrêter, couper, se rendre compte qu'il y a des gens qui vous sont comme le masculin, que vous allez devoir, j'ai envie de dire, pas vous laisser faire, mais pas vous laisser manipuler, avoir la force de vous battre, avoir la force de dire stop, mais vraiment stop. Et cette fois-ci, autant cet été, il a fallu mettre des stops à votre masculin par rapport à certaines choses qui vous demandaient, qui n'étaient pas bien, ou qui voulaient, qui n'étaient pas bien. Là, c'est avec les autres. Et c'est ça qui va vous éclairer, c'est ça qui va vous permettre d'avoir confiance en vous, de vous rendre compte que vous êtes forte au fond de vous. Parce que c'est pas marrant pour la féminine, elle est hypersensible, elle est empathe, d'abandonner, de couper, d'arrêter des relations. Et pourtant, c'est ce qu'on va vous demander. On va vous demander de choisir, vous allez plus pouvoir, vous voyez là, à un moment donné, ça nous allait bien, on montait le même escalier et on aurait pu aller soit à droite, soit à gauche, choisir. Là, il y a la séparation. Et là, il va falloir faire le choix. Et ce choix-là, on demande à... Il faut enlever tout ce qui ne nous va pas. Vous savez, les souris, le Normand, il disait, pourquoi les souris, c'est pas bien? Parce qu'on n'a pas envie de les avoir chez nous et on n'a pas envie de les avoir sur nous. Ça crée des angoisses, les fourmis. Ça peut créer des peurs. Et les fourmis, les souris, n'importe quoi, les fourmis. Et c'est ça. On n'a pas envie d'avoir des fourmis à la maison. On n'a pas envie d'avoir une fourmi. Bon, les souris. Bref, nous, on a des fourmis, c'est pour ça. Voyez, et c'est ça. On va enlever tout ce qui nous va pas. Alors une souris, c'est petit, ça fait pas du mal, mais on n'aime pas. Ça crée des angoisses, ça crée des peurs, ça crée des... Et derrière, il y a la maison. Et la maison, il faut que, quand on est chez nous, il faut vraiment que ça soit avec des énergies pures, avec des énergies qui sont bien pour nous. C'est le seul endroit chez nous et à nous, parce que la demeure, c'est pareil, où on doit avoir de belles énergies. Donc, eh ben, ça veut dire que oui, il y a des gens, on va le faire parce qu'il y a la clé qui arrive et il y a le voyage derrière.
et il y a l'abondance avec le trèfle aussi derrière. On va y arriver cette semaine, mais il va falloir se séparer, il va falloir couper, il va falloir arrêter, il va falloir stopper, il va falloir dire non. Et ça, on n'aime pas ça, les féminines. S'affirmer et trancher les liens. Enfin, Et puis c'est tellement... ben voilà, vous voyez, je vais vous raconter une anecdote. Une nouvelle lune où il s'est passé des trucs extraordinaires avec Alex. J'ai eu en guidance avec une amie qui est très forte d'ailleurs avec le Normand, Juju, bisous, qu'elle me disait que j'avais une tierce à me défaire. Et cette tierce, ben, c'était une personne avec qui je parlais spiritualité, avec qui ben, voilà, j'aimais bien parler spiritualité, juste ça. Et juste en disant oui, tu as raison, je vais m'en séparer, ça a acté la séparation, alors que je n'avais pas encore fait la séparation dans la matière. Et j'ai eu la vision d'une porte qui s'ouvrait. C'était une nouvelle lune. Et là, Alexandre, à ce moment-là, est revenu puisqu'on était en séparation. C'est pour ça que je vous dis, l'univers, rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est vraiment ça. Si vous vous débarrassez d'une situation, d'une tierce qui ne vous convient pas, automatiquement vous allez le remplir par la lumière, parce qu'en ce moment c'est ça. N'oubliez pas, cette nouvelle lune, c'est l'abondance et la libération. Donc si on libère, on jette des choses qui ne nous conviennent plus, et bien on va la remplir, puisque la nouvelle lune c'est une lune de lumière, par des choses qui vont nous être positives dans notre vie. Et oui, on me parle de la famille, c'est vrai, la famille, il y a des personnes de la famille, et ça peut être des personnes très proches, père ou mère, qu'il faut savoir se dire non ou se débarrasser, c'est vrai. Débarrasser, c'est pas très beau comme mot. Hein, ouais. Alors, pour finir, le dernier message, comme ça, on va arrêter. Ben, il y a le message de tout à l'heure où on retrouve le nord. Hein. Là, on me parle de boussole, hein, vraiment. Hein. Et là, on nous parle qu'il est temps de rassembler nos sentiments. Alors, de rassembler nos sentiments, moi, ça me parle de les équilibrer avec la boussole. C'est-à-dire de... C'est ça, on va plus être dans l'émotionnel de la lune. On va plus se laisser impacter par les émotions de la lune, mais aussi des autres. C'est ça. On va plus se laisser... C'est vraiment ça, on va plus se laisser faire. On va pas se faire déboussoler. Voilà, mais par les autres, pas par l'autre. C'est-à-dire que l'autre, on va voir exactement tel qu'il est dans l'amour pour nous, que quoi que fasse l'autre, il le fait pour l'amour, comme on a eu un début de guidance, que ce n'est pas pour nous faire du mal, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous faire grandir, c'est ça. On va faire la différence entre ceux qui sont là pour nous faire grandir ou ceux qui sont là pour nous attirer vers le bas. Et comme on va se rendre compte que notre masculin ou notre féminine, elle a toujours été là et qu'elle nous a toujours fait grandir vers le haut, et que même en 5D, on a travaillé ensemble, eh bien, on va acter les choses et on va les acter dans la matière. C'est une lune qui va nous mettre l'enchantement dans la matière et qui va nous faire vibrer des instants magiques comme les enfants. Nos rêves vont se réaliser, on va jouer, on va s'amuser, on va passer des bons moments, et cette semaine, ça va être ça. Donc, eh bien, écoutez, profitez-en, apprenez, faites-vous plaisir, formez-vous si vous voulez vous former, parce que c'est vraiment des choses qui vont s'imprimer en vous, qui vont rester et pendant longtemps. Donc voilà, on vous souhaite une belle semaine et on vous fait des gros bisous. Au revoir les femmes.